Allez, je recule et puis on fait la manip. Bonne semaine. Ciao, ciao. Et bien ça y est, on est parti avec Séverine pour quelques jours sur la côte espagnole. C'est lundi 28. Donc en fait on voulait partir samedi matin. Et puis il y avait un vent de dingue, un vent marin, et puis après la trame. Et surtout une houle assez forte et de la pluie. Parce qu'au départ on voulait faire les calanques de Marseille sur la semaine. Et en fait il pleut là-bas. Je crois que c'était à partir de lundi que ça s'améliorait. Donc eh bien on a revu nos plans et on part plutôt au sud sur la côte espagnole qu'on connaît bien, mais c'est toujours agréable. Et aujourd'hui, première journée de soleil depuis un petit moment. Donc on est bien content. Le bateau en parfait état. Donc tout fonctionne, c'est superbe. Bon alors bien sûr après 2-3 jours de trame pas trop forte, et bien le vent est tombé. Mais là on est parti, il était 10 h, donc il y a vraiment pas beaucoup de vent, donc on met du moteur en plus des voiles. Et sur les coups de midi ça devrait revenir avec un bon vent travers, donc c'est parfait. Donc on va faire 1 heure et demie de moteur et puis après. Mais c'est pas plus mal parce que ça va nous permettre d'avoir l'eau chaude dans le cumulus pour pouvoir se doucher, parce que là on va faire des mouillages et on va pas aller au port. Donc c'est bien d'avoir de l'eau chaude quand même, parce que c'est pas encore l'été. La douche froide, c'est pas encore ça quoi. Et là on est bien. On est vraiment bien. Et bien on a quand même réussi à faire la pause déjeuner sans le moteur. Mais du coup on avance à 2 nœuds 5. Des fois 3 nœuds. Mais bon c'est paisible. Elle nous dépasse Val. Ah, elle a gardé le moteur. Mais on est à combien nous? 2,9. Oh bien. Vitesse honorable. Et bien ça y est, on a capté le vent. On n'a même pas remis du moteur. Il est 2 h. Le vent a un peu de retard, mais on avance à 4 nœuds 6, 4 nœuds 7. Donc c'est bon là pour un vent à 8 nœuds 5. Ouais, 8 nœuds 5. Très bien ça. Donc on est bon. Bon alors j'ai investi dans une tablette plus résistante, étanche. C'est une Blackview. Je suis très content parce qu'elle a un GPS très précis, une super batterie, et en rapport qualité-prix, bah, c'est imbattable par rapport à, je sais pas moi, si vous prenez soit les Apple avec la coque ou alors les trucs spécialisés, mais c'est imbattable parce que ça vaut moins de 300 balles, ça c'est clair. Et c'est étanche, donc à, je sais plus, 1 mètre. Bon, en tout cas, si c'est pas branché, la prise, là, il y a le petit truc étanche, donc parfaitement étanche. Mais là, on avance à la puissance du vent, et ça, eh ben, c'est la nature d'un voilier, quoi. C'est ce qui rend heureux n'importe quel voileux. Un voileux, un petit peu de vent, son bateau, la mer, terminé. Il n'y a plus rien qui existe.
Bon, là, on vient de passer Cerbère. Là, il y a le phare de Cerbère, je crois. Là, c'est Port-Bou. Et nous, on va se mettre à Cala Gabarret. Donc là, il y a plein de casiers, il faut faire gaffe. Mais bon, c'est tranquille, comme on est au moteur. J'ai tombé toutes les voiles là. Parce que vraiment, il n'y avait plus de vent. Enfin, le vent tournait. Enfin, c'était cuit. C'était cuit. Comme il nous reste, je pense, 3000. Ouais. 2000, entre 2 et 3000. Et ben on est arrivé. Elle est pas belle la Cala Gabarret. Alors là c'est la grande plage, n'est-ce pas? Encore hors saison, on n'a pas les bouées de 300 mètres. Et là-bas, c'est la plage naturiste qui est un peu plus sauvage. Et on voulait se mettre là, nous. Mais il y a déjà un bateau. C'est quand même fou. Bon, enfin voilà, c'est quand même assez joli. C'est quand même très joli. Avec les pins sur les montagnes. Il y a les privilégiés là, qui se sont fait construire des super baraques là, ici. Ah là là, on va être bien ici. On va être bien. Allez, la B-News. Accostage Cala Garbet. Le mini Makeba attaché. À mon avis, c'est pas nécessaire, mais bon. Le Makeba. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent. J'espère qu'ils vont pas se mettre trop à côté. Parce que l'instinct grégaire chez le voilier est assez fort. Trop fort à mon goût. Et là-bas, les poubelles. Séverine qui revient des poubelles. Et nous, on part, on va se faire le chemin là pour aller jusqu'à Aliança. Déjeuner à Aliança. C'est la vie idéale. La liberté. Les zéro contraintes. Et le plaisir. Makeba. Oh, ça sent bon en plus. Alors, le chemin de Cala Garbet à Aliança est top. Et donc après, on arrive ici, on a passé la première crique. Et il y a deux possibilités. Soit on continue, on fait le tour par le cap de Ras. Et dans ces cas-là, on arrive à Aliança en 50 minutes. Soit on prend directement et un 54 km. Et nous, on a déjà fait un 12 en, je sais pas, c'est un quart d'heure. Donc soit on trace comme ça, soit on prend cap de Ras. Donc nous, on va faire cap de Ras. Mais vraiment, c'est top ce petit chemin. Voilà, donc là, le cap de Ras. Là-bas au fond, Port de la Selva. Et ici, là, juste derrière, Aliança. On va voir le port de Aliança dans peu de temps sur la droite. Voilà, là.
Là, c'est le port de Lianza. Là, on voit la digue, la grosse digue avec les pierres. Et voilà. Ben c'est top. Et ben voilà, la petite cagna bien méritée. Avec les olives. Ça n'est pas bien là ma chérie? Pas mal avec une belle balade quand même. Hein. Je me sens Ouais, c'était top. Hein. Ouais.